Et coucou amis signe d'eau, c'est à vous pour la guidance, donc cancer, scorpion, poisson pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Donc on va aller voir les énergies générales avec l'oracle runique. Ensuite, donc vraiment c'est pour l'ambiance, d'accord, hein, c'est pour l'ambiance générale pour cette semaine du 22 au 28. Ensuite le général et le sentimental en deuxième partie, tout en description bien sûr comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça me fait grandir, je vous en remercie. Merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui me donnent leur impression, je vous en remercie énormément. Et puis, je vois énormément de vues, je suis contente, j'espère juste avoir autant de likes que de vues, ça serait vraiment super aussi. Donc voilà, le message étant passé, on va passer donc au message à l'ambiance générale pour cette semaine du 22 au 28 pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. On y va pour aller voir les énergies générales pour cette semaine du 22 au 28 août 2022. Allez, un message général, s'il vous plaît. Cette ambiance pour cette semaine du 22 au 28 pour mes amis signes d'eau. Allez, un message. J'aime bien qu'elle saute, donc on va la laisser sauter. Alors, je sens quand même des énergies de confusion. Oui, il y a un accomplissement, il y a bien un cycle de vie. Donc forcément, s'il y a un cycle de vie et qu'il y a un accomplissement de quelque chose, j'ai l'impression que vous achevez quelque chose. D'accord? Vous achevez quelque chose et l'humanité, et vous êtes pleinement consciente. Vous suivez votre intuition, tout simplement. Vous avez longtemps introspecté, j'ai l'impression que vous étiez dans l'introspection de l'ego. Est-ce que je peux? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que je vais pas me sentir seule? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que je vais me sentir épaulée? Est-ce que... Voilà, il y a eu énormément de doutes, amis signe d'eau. Mais là, on dit qu'il faut faire preuve d'humanité, conscient que vous êtes qu'un homme, qu'une femme, et que on dit que là, vous êtes en train d'acter vraiment un accomplissement, quelque chose que vous avez certainement attendu, qui a été un long cycle, quelque chose de long, de vraiment fastidieux. Peut-être que vous terminez peut-être un cycle difficile aussi, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et que vous allez en terminer avec ça pour passer peut-être à quelque chose de bien plus sympathique. Ok ? Parce que bah, forcément, il y a la nouvelle lune aussi en vierge, le 27 août. Ok, et c'est vrai que je vais voir un petit peu, je ferai une vidéo, mais je pense que ça va remuer pour certains signes. Peut-être pas pour les signes d'eau, plus pour les signes de terre, j'ai l'impression. Hein, mais on va aller voir. Allez, c'est parti. C'est plutôt ouais, les signes d'air et les signes de terre qui vont être impactés. Parce qu'il y aura le côté positif avec les amis signes de terre, parce que du coup, nouveau départ en vierge, donc pour les vierges, ça va être assez sympa. Il faudrait que je regarde la carte du ciel. Et c'est vrai qu'en opposition, on a quand même les signes d'air. Hein, donc, allez, on y va. C'est parti, on y va. Message général pour mes amis signes d'eau pour la semaine du 22 au 28. On y va. C'est parti. Donc, première carte. Donc, il y a la perte de quelque chose. Donc, effectivement, il y a bien la fin de quelque chose. Ok. Et peut-être, on me parle de la ville. Ouais. Donc là, y a-t-il pas un déménagement de la ville vers la campagne, hein? J'ai plus l'impression qu'il y a une perte et que là, en fait, vous êtes en train de redécouvrir les beautés, peut-être, de ce qu'il y a autour de vous. L'archange Michael, je suis présentement à vos côtés. Sensibilité, émotion, indépendance. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de récupérer votre indépendance pour vous évoluer, pour acter un nouveau départ. Purée! Et vivre sainement. On me parle d'un homme insouciant, dans lequel il y a une clairvoyance, parce qu'il y a une femme, en fait, d'accord, dans peut-être une voyante. Ouais, il y a bien, c'est ça, un départ pour la campagne. Un événement dans les 6 mois à venir. C'est quelque chose que vous attirez à vous. Vous êtes guidé, c'est protégé. Vous êtes en train d'apprendre, peut-être, dans l'art, d'écouter. Ouais. Le bien-être. Parce que là, j'ai le... Ouais. Vous êtes en train de vous épanouir peut-être dans l'ésotérisme, amis signe d'eau. Ou en tout cas, on vous dit que le bien-être fait partie de votre
peut-être dans la lithothérapie, hein, mais j'ai l'impression que le bien-être fait partie de votre belle beauté. Voilà. Vous avez peut-être perdu... j'ai pas l'impression du temps, mais j'ai l'impression que... même si vous étiez peut-être dans le bon endroit, vous étiez peut-être pas à la bonne place. C'est ça que je comprends. C'est-à-dire que là, maintenant, vous vous rendez compte peut-être de perdre une certaine façon de penser les choses. Mais j'ai l'impression que même de chez vous, parce que peut-être que vous habitez à la ville ou que vous êtes dans un endroit où il y a énormément de monde, on vous dit de regarder les beautés de la vie et de regarder votre bien-être, de suivre votre instinct pour un nouveau départ. Ok, pour vivre beaucoup plus sainement. Et on me dit que vous attirez à vous par la loi d'attraction, d'accord? Cette abondance, vous l'attirez, ouais. Et ce n'est que justice. Ok. Il y a toujours de l'insouciance peut-être au sein du foyer. Il y a énormément d'humilité et le pouvoir de la gratitude par l'action. J'ai l'impression que le fait d'avoir des pensées positives avec les autres, de sentir solidaire, d'être entouré, bah, ça vous permet de vous sentir protégé. Mais il y a bien un événement à venir dans les 6 mois. Quelque chose que vous allez attirer à vous, même si ça a été un travail difficile et fastidieux. Mais j'ai l'impression que, oui. Il y a... Oui, vous allez peut-être partir de la ville vers la campagne pour plus de bien-être. Peut-être sur la carte, il y avait la montagne, donc... mais oui, une décision importante, se libérer. Exactement. Se libérer peut-être de ça, oui. Déplacement de longue distance, c'était votre destinée. Pour votre bien-être. On est vraiment dedans. Oui. Ouais, c'est quelque chose que vous aimez depuis très longtemps. Vous écrivez peut-être vos peurs, vos inquiétudes et le travail difficile que cela a engendré pour vous. Ouais. Ah, déplacement de longue distance, hein, on l'a. Hein. Oui, vous allez vraiment acter. Soit vous partez de la campagne vers la ville et la campagne... Ouais, purée, vous êtes guidé. Là, on me parle vraiment d'art divinatoire, de clairvoyance. De l'insouciance d'un homme, d'un travail difficile. La peur financièrement de peut-être changer de contrat. Ouais. Vous aimez ce que vous faites, donc ce pourquoi bah, vous allez... j'ai l'impression que vous allez vers l'art divinatoire. Le pouvoir de la gratitude, d'être et de pouvoir lâcher toutes vos résistances, de laisser cette créativité arriver dans un lieu adapté comme la campagne. Ouais, mais moi j'ai vraiment, c'est ça. Hein. Ouais, en terre inconnue. Totalement ça. Communication en terre inconnue. Et c'est quelque chose qui vous était destiné, parce que ça va être quelque chose de croissant. Ce sera un travail en indépendant. Et vous êtes protégé. Il y a un nouveau départ. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de guidé. Et que certainement que pour découvrir et aller vers votre instinct, pour découvrir les belles beautés de la vie, il faut faire un déplacement de longue distance pour votre bien-être et acter peut-être quelque chose que vous avez perdu ou que vous allez perdre ou pour lequel vous allez tout simplement acter ce qu'on appelle une fin de cycle pour aller vers un début de cycle. Ok, âme signe de... Donc là, j'ai l'impression que vous êtes de toute façon guidé à suivre votre instinct après une perte. Peut-être financière, peut-être de travail, peut-être de goût, peut-être d'élan, peut-être de l'endroit où vous êtes, de cette ville, pour partir dans la campagne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous suivez peut-être, voilà, là, vous suivez un apprentissage dans l'art divinatoire et la clairvoyance. Vous possédez certainement ce don, peut-être par le fait de libérer de très bonnes vibes, d'avoir toujours une très bonne, un très bon magnétisme. Waouh! Mais c'est ça, en fait. Le pouvoir des pierres, le pouvoir de guérir, le pouvoir de... D'accord? Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous prenez une décision importante par l'action. Et j'ai l'impression que c'est justement, vous êtes guidé à faire un déplacement, donc à partir à la campagne pour découvrir. Vous savez ce que vous allez perdre, mais vous allez découvrir aussi la belle beauté. Et j'ai l'impression que c'est là que vous avez conscience de
prendre suffisamment d'humilité à l'intérieur de tout ça pour créer cet accomplissement, cette fin de cycle. Et vous êtes guidé de toute façon vers cette action. Hein. Vous êtes guidé. Je sais pas pourquoi, mais ouais, j'entends réunion. Allez, un message général pour mes amis cancer pour la semaine, avec l'archange Raphaël. Un message pour mes amis cancer pour la semaine du 22 au 28. Est-ce que je peux avoir un message? Oui, 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 oui. Il y en a même 3 et je vais les prendre. Tiens, allez, intuition. Tiens, on en parlait. Bah, c'est bizarre, suivre son instinct. Intuition. Ouh là là. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Il est temps de déployer vos ailes. Donc, déployez vos ailes. Vous avez la force d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Et vous êtes en pleine guérison. Avant vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant de l'huile essentielle de lavande. Massez doucement vos pieds pour que l'énergie de Gaïa coule à travers vous et serez ainsi bien enraciné. Je sais que la personne, ce qu'on m'a transmis en premier, moi je mets toujours de l'huile essentielle de lavande sur mes mains et sur mes pieds avant chaque guidance. Pour moi, j'aime ça. Chacun, on a tout notre rituel. Mais moi, c'est un rituel que j'ai depuis que je fais les tirages. Voilà. Et je ne m'en passe pas. Voilà, il est toujours là. Hop, je vous montre comme ça, juste sur la marque. Mais il est toujours là. Voilà, c'est mon petit tube à moi. Voilà. Allez, amis scorpions, un message du 22 au 28 pour mes amis scorpions. Qu'est-ce que l'on a pour mes amis scorpions? On a amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel, ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Protection. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger de mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Oui, j'ai l'impression que pour le moment, vous vous protégez de cet amour, vous vous protégez de ça, vous vous protégez peut-être. J'ai l'impression que, en fait, vous avez besoin d'aller vers les autres, mais vous avez peur. Donc, ben, vous vous protégez. Voilà, vous vous protégez. Mais sachez une chose, monsieur Scorpion. Si vous vous protégez de l'amour, ce qui est très bien, hein, ce qui est dans le côté ne fait pas venir les choses négatives, mais pas de positif non plus. D'accord? Ça reste stérile comme situation après. C'est pas terrible. Allez mes amis poissons, un message du 22 au 28. Je sais que vous passez par une période un peu compliquée peut-être. Ces derniers temps, ça n'a pas été simple, amis poissons. Allez, vous êtes guidés. Hein. Oui, retour aux sources de l'Atlantide. Source d'eau, source d'eau. Et bleu partout. J'ai du bleu partout. Vous êtes, bon, c'est guidé, hein, déjà. Mais là, j'ai du bleu partout. Ouais. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller vers un point d'eau. Je vais vous lire un message quand même. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires pour votre propre cheminement spirituel. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, la nature ou par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Peut-être que cette longue distance, c'est peut-être pour aller vers un point d'eau. Amis poissons, vous en avez peut-être besoin. Vous avez besoin de retourner à la source. N'oubliez pas que vous êtes un signe d'eau, d'accord? Et que c'est guidé par la Mère Marie. Donc c'est une énergie puissante nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. Vous êtes guidés. Je vous l'ai dit. Voilà pour le message général. On va aller voir le sentimental avec l'oracle des miroirs. En attendant, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager. Cela me fait grandir. Et je vous remercie à tous ceux qui sont présents tout le temps, qui sont là, les abonnés. La team Guidance Jo. Allez, Johanna elle débloque des fois. Hein. Jojo elle est plus trop là des fois, ça arrive. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle des miroirs pour le sentimental, pour la semaine du 22
au 28 août 2022 pour mes amis signes d'eau, pour la semaine du 22 au 28 pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson pour la semaine du 22 au 28. Un message sentimental s'il vous plaît avec l'oracle des miroirs. On y va, c'est parti. Hop, un message. Allez, on y va, c'est parti. Un message pour mes cancers, scorpions, poissons pour la semaine du 22 au 28. Là, je peux avoir un message. Oui, on me parle d'amour. Allez, un message pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson pour la semaine du 22 au 28. S'il vous plaît, mes guides, un message. Ouf, 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 ouf. Soit ça tombe, soit ça tombe pas. Bon, il y en a, je vais les prendre, on va voir. Celle-ci est tombée, celle-ci est contente. Ouh, une demande de mariage. Quelque chose dont vous aviez rêvé. Ouh. Eh bien, vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. J'ai l'impression que vous travaillez sur la question quand même. Ouf, on vous dit qu'il y a de l'évolution, c'est une victoire. Hein. Ami signe d'eau. Là, on me parle, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un rêve qui se réalise d'arriver à un carrefour de votre vie, peut-être au sein de votre travail, peut-être que vous trouvez l'amour dans votre... Oh. Oui. Est-ce que vous ne séparez pas, vous êtes arrivé à un carrefour? Oh, la longue distance, quoi. Le voyage, le déplacement. Et on parle d'un homme. Bon. Est-ce que vous dites pas au revoir? Ne vous séparez pas d'une personne, d'un homme. Ouais. Alors là, on me dit qu'au niveau amour, il y a bien la fin d'un cycle et le début de quelque chose d'autre. D'accord? Et vous êtes conscient de ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un contrat, quelque chose dont vous avez rêvé, un carrefour de votre vie. Vous séparez peut-être d'un travail, en tout cas dans un endroit, un autre département, peut-être à l'étranger, en tout cas loin de chez vous. Peut-être qu'aussi un homme qui n'est pas à côté de chez vous, en fait, vous propose peut-être d'habiter avec cette personne. Et j'ai l'impression que vous rêviez d'habiter avec cette personne. Mais vous accomplissez un rêve dans votre carrière. Du coup, vous vous séparez de cet homme. Vous savez ce que vous voulez en amour. Vous savez ce qui vous fait rêver. Vous avez travaillé sur ce que vous souhaitiez, en fait. Là, il y a un déplacement pour rejoindre l'amour. Mais pas un petit déplacement. Il y a quand même un sacré déplacement. Et j'ai l'impression que cet homme-là, il y a un contrat de travail. Cet homme vous demande de le suivre. Donc, il y a bien séparation pour suivre vos rêves. Cet homme-là, il déménage parce qu'il reçoit une proposition de travail peut-être à l'étranger. Sinon, c'est vous, mesdames. Et ce monsieur-là, il dit non, mais moi, hors de question, quoi. J'ai rêvé de cet amour, donc il y a peut-être une demande en mariage. Rêve séparation maison. Il y a aussi un rêve qui part avec un homme. Il y a quelqu'un qui vous demande de vous suivre. J'ai l'impression aussi que j'ai beau le prendre dans tous les sens, c'est exactement ça le message. Il y a une séparation avec un homme. Et vous êtes à un carrefour de votre vie.
vous quittez pas peut-être un travail, mais j'ai plus l'impression que c'est ce monsieur-là qui reçoit une proposition. Il y a de l'instabilité, du coup, vous vous protégez. Mais ouais, il y a une demande. Il y a une demande en mariage. Il y a une demande en mariage après un échec. Ouais. C'est bien ce que je me disais. Hein. Donc, il y a peut-être le retour aussi. Vous avez besoin de vous retrouver. Oui, effectivement. Il y a bien la fin d'un accomplissement pour le début de quelque chose d'autre. Donc, peut-être une personne qui vous demande d'habiter avec elle, de se marier. Certainement, peut-être vous actez une séparation avec un homme. Et puis, il y a l'amour qui se pointe. Une demande en mariage d'un autre côté. Donc, peut-être que vous êtes en triangulaire. Ou que tout simplement, pour les célibataires, vous êtes convoité par deux personnes et il y en a une de laquelle vous vous séparez et puis l'autre dans laquelle vous allez peut-être laisser une chance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crée de l'instabilité chez vous, d'accord? Vous êtes vraiment sûr de rien du tout. En tout cas, vous êtes conscient de ce qui se passe et que j'ai l'impression que malgré tout, vous accomplissez une fin de cycle. Donc, vous vous rendez compte que vous terminez quelque chose pour entamer quelque chose d'autre. Allez, amis cancer, un message pour mes cancers. Peut-être une fin de cycle, mais j'ai plus... Ouais, nouveau départ. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps, et vis tes rêves passionnément. À fond de ton cœur, tu connais déjà la... Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et oui, prenez la décision qui vous touche le plus. Scorpion, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et oui, parfois se séparer pour mieux se retrouver. Il y a peut-être acté aussi une transformation. Monsieur qui travaille aussi sur, j'ai envie de vous dire, sur ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut se marier? Est-ce qu'il veut s'engager? Est-ce que... voilà, mais moi j'ai plus l'impression qu'il travaille peut-être pendant une période de séparation. Et du coup, ça... Voilà, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et oui, amis scorpions. Allez mes poissons, un message pour mes poissons. Mes poissons. Allez, il y en a 3, je vais les prendre aussi. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu développes, chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et pour mes signes d'eau, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Pardonne-toi, arrête de concentrer trop de ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Vous avez rêvé de cette situation et maintenant elle se présente à vous. À vous de voir si vous voulez la saisir ou abandonner les choses. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez le choix, amis signes d'eau. Vous avez le choix de recréer aussi un nouveau départ. Et se séparer de, certainement, à mon avis, de vieilles habitudes. D'accord? Pardonnez-vous. Les erreurs du passé. Oui. Je pense qu'il faut vous pardonner ou il faut pardonner à l'autre, tout simplement. Tiens, marrant. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse et autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. C'est marrant que ça soit sur la carte du travail. Je l'ai mise là directement. C'est vraiment ce que vous devez travailler, j'ai l'impression. D'accord? C'est pas parce que vous vous retrouvez dans des circonstances peut-être un peu particulières que vous ne pouvez peut-être pas accéder à votre rêve. D'accord? Vous êtes à un carrefour de votre vie et là on vous dit que il y a peut-être, vous avez travaillé pendant une séparation et que vous êtes à distance de l'homme
que vous voulez, quoi. Hein? Vous allez peut-être rejoindre d'ailleurs cette personne chez elle. C'est possible aussi, amis signes d'eau. Vous allez peut-être même rejoindre cette personne chez elle. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis une bonne semaine et à tout bientôt. Et coucou, amis signes de feu, c'est à vous pour la guidance du 22 au 28 août pour donc, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va commencer avec l'oracle runique pour les énergies donc générales. Pardon, pour l'ambiance générale. Ensuite, on va aller voir le général tout simplement. Et le sentimental en deuxième partie. Surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, selon moi. J'ai mis aussi en route une petite cagnotte si vous désirez faire des dons, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, ce que vous souhaitez. C'est très gentil, ça me permet de faire grandir la chaîne, de pouvoir continuer bien sûr. Et de pouvoir tout simplement mettre l'entièrement bien sûr à l'intérieur pour pouvoir acheter des jeux, continuer et pourquoi pas créer un site internet, etc. etc. Voilà. Écoutez, sur ce c'est dit, je vous remercie, merci à ceux qui sont abonnés, j'ai passé les 70 abonnés, je suis vraiment très très contente, je vous remercie beaucoup. J'aimerais qu'il y ait autant de vues qu'il y ait de likes, donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très très important pour moi, à la partager si vous le souhaitez bien sûr, et à la commenter, c'est encore mieux parce que du coup ça me permet d'avoir une connexion avec vous qui me regardez derrière cette vidéo. Moi je vous fais voilà, des guidances et donc du coup j'aime les faire, je les partage avec vous, donc n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir. Voilà. Et je prends le temps de tout regarder, de regarder tous les commentaires, je prends absolument le temps de discuter et de répondre à tout le monde. Voilà. Même aux messages privés d'ailleurs. Allez, on y va pour le message, pour l'ambiance générale, pour ce mois de... pour cette semaine du 22 au 28 août. Allez, c'est parti. Je viens de finir les guidances mensuelles, donc du coup, je suis encore un peu dedans. Allez, c'est parti pour le message, pour l'ambiance de cette semaine du 22 au 28 pour mes amis signes de feu. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte pour l'ambiance pour la semaine prochaine, du 22 au 28 août, pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire? Est-ce que je peux avoir une carte pour les signes de feu pour la semaine prochaine? Est-ce qu'il y aurait des blocages par hasard? Non, pas du tout. Alors, on va recouper, on va voir. J'ai encore les cendres de... Désolée, vous avez vu peut-être ma tête. Hop. Allez, les énergies. L'ambiance pour cette semaine, elle n'a pas sauté. L'ambiance pour cette semaine du 22 au 28 août 2022. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, effectivement. Il me manque de l'huile essentielle. C'est très important pour moi. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message? Ça vient direct. Il y a trop de messages d'ailleurs. Je ne peux pas les prendre. Mais on me parle d'inconnu, on me parle de destruction. Donc il y a peut-être aussi acté quelque chose. Il y a peut-être des énergies un peu néfastes. C'est peut-être pour ça que ça bloque aussi d'ailleurs. Allez, un message pour mes amis signes de feu pour la semaine du 22 au 28 août. Est-ce que je peux avoir un message? Oui, ça y est. Eh bien, intuition, évolution. On vous dit de suivre votre intuition. On parle de force et de détermination. Oui, c'est vraiment ce que j'ai senti parce que là, il fallait de la détermination. Mais ça va vous mener à de la joie et à de l'harmonie. Mais il a fallu que vous vous défendiez face à tout cela. J'ai l'impression aussi que cette détermination que vous avez à suivre votre instinct, en fait, qui va certainement, je le vois de façon très j'ai l'impression que vous allez avoir cette évolution que vous attendez. D'accord? Cette concrétisation, j'ai presque envie de vous dire même. Parce que il y a énormément de détermination, vous avez mis énormément de cœur à l'ouvrage et vous avez décidé de suivre votre intuition et j'ai vraiment cette impression que vous allez évoluer grâce à ça. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une sensibilité à vouloir suivre votre intuition pour être complètement indépendant. Amis signes de feu. Ouais. Allez, on y va. Peut-être besoin de repos aussi. Hein. Peut-être à la campagne. Hein. Allez, amis signes de feu, un message pour mes amis signes de feu. Bélier, Lion, pour la semaine du 22 au 28. On me parle de... Vous êtes guidés. Oui,
forcément, vous suivez votre intention. Votre intention. Ah, ben voilà. Peut-être qu'il y a un message là-dedans. Mais vous suivez votre intuition. Et ce sont des décisions importantes qui vont permettre de libérer et de voir à quel point... ouais. Vous avez vu clair sur le fait de lâcher ces résistances. Vous avez appris beaucoup de cette période. D'accord? Oui. Oui, oui, oui. Vous avez appris beaucoup. Et vous lâchez vos résistances. Vous voyez, ça se suit. Hein. C'est vraiment... l'apprentissage. Vraiment, vous avez appris là. Vous avez appris... vos guides vous ont... J'entends vraiment donner une leçon. Une leçon d'humilité. Alors, je vais être très claire. Hein. D'accord? Prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, franchement, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Parce que là, c'est un message qui est quand même assez percutant. Et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. D'accord? Mais là, vraiment, on me dit que la vie... Parfois, je dis que vaut mieux écouter ses amis que la vie. Parce que la vie, quand elle décide de vous apprendre certaines choses... d'accord? Ça peut être vraiment lourd. Et là, c'est le cas. J'ai l'impression que vous avez été guidé depuis un certain temps, en fait, pour lâcher certaines choses, des résistances, lâcher, rompre, couper, abandonner, arrêter de vous détourner de votre chemin. Vous avez vécu le découragement, vous avez vécu, d'accord, mais vous êtes guidé à suivre votre instinct et à faire preuve d'humilité, à être patient, doux, humble et aimant avec vous-même. Vous avez appris de ça. Il y a peut-être un déménagement, peut-être que vous faites appel aussi à des médiums, d'accord? À des personnes qui peuvent vous aider au sein de votre foyer. Et j'ai l'impression que vous passez de la campagne à la ville. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas le... Vous allez créer en fait, prendre la décision de créer quelque chose. Suivre votre instinct. Oui. Donc, est-ce que vous n'allez pas faire... Ouais. Vous êtes guidé à... Il y a un événement dans l'année à venir. Bon, là, on est sur la fin d'année. Donc, est-ce que c'est pas dans ces derniers mois? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Ouais. Loi d'attraction. En lâchant vos résistances, en lâchant prise, en étant doux, patient, humble avec vous-même et avec les autres, en étant dans l'humilité, vous amenez à vous en fait, et vous vous êtes guidé. Vous allez peut-être apprendre certaines choses, peut-être en ligne avec les réseaux sociaux, peut-être suivre une formation en ligne, et il y a un événement dans l'année, vous allez pouvoir amener à vous et évoluer. Ça a été un long travail. Et là, vous partez en terre inconnue. Il y a peut-être un déplacement assez long, assez loin, pour un contrat de durée indéterminée. Dans une grande ville. Peut-être aussi parce qu'une... Ouais, il y a quelque chose... il y a peut-être aussi une relation sentimentale qui vous pousse aussi à agir de la sorte. À vous amener à vous, en fait. Une fois que vous avez lâché prise, que vous avez lâché vos résistances, que la vie vous a appris pendant cette semaine, j'ai l'impression que vous allez suivre votre instinct et que vous allez attirer à vous, après cette période de lâcher prise, absolument une évolution sentimentale, professionnelle, financière. On parle même de déménagement, là. On parle même de déménagement, à mes signes. À mes béliers. Ouais. Peut-être un travail. Hein. Allez, un message pour mes béliers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez peut-être vous former. Aussi.
suivre votre instinct, vous former, peut-être en ligne, c'est l'épreuve. Il y a un événement là, il y a quelque chose. Vous amenez à vous quelque chose que vous avez souhaité, ardemment. Les béliers, et oui, la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel à la lumière des anges et laissez-la vous guider. Ouais, guide. Sur la... En plus, guider. Par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous et on vous dit qu'il faut respirer. Vous êtes en train de guérir, d'accord? Vous êtes en train de trouver vos marques. Vous passez des étapes de vie. Vous aviez besoin de passer par là, même si c'était dur, parce que ça devrait vraiment être très dur, mais vous avez été persévérant. Les lions, on a... Ouais, vous êtes en train de guérir. L'énergie des cristaux vous protège, ainsi que votre corps physique. Il existe des pierres faites pour vous. Un cristal vous est destiné. On parle encore de destinée. Et vous devez le trouver, ce sera votre cristal guérisseur. Partez à la recherche dès aujourd'hui. Et on me parle d'une guérison. Donc les lions, vous actez une guérison. Vous allez chercher votre cristal et votre cristal vous amène. Donc j'ai l'impression que vous cherchez, ben voilà, hein, ce qui vous convient. Voilà. Sagittaire, purification. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison et votre aura et vos chakras. Maître Jésus. Maître Jésus a jamais le modèle de thérapeute. Honnête, loyal, humble, faisant preuve de compassion, il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez les vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Vous, j'ai l'impression que vous êtes relié à vos vies antérieures. Peut-être par hérédité, d'accord? J'ai l'impression que cette fois, vous suivez votre instinct, vous suivez cette personne et vous apprenez de cette personne pour retrouver votre équilibre et vous vous rendez compte que cette personne va pouvoir vous amener là, en fait, sur l'humilité, sur le fait de se battre, d'avoir fait effectuer un travail difficile sur soi, mais de lâcher prise, de lâcher les qu'en dira-t-on et de passer peut-être sur quelque chose qui vous tarde de pouvoir apprendre et de mettre en œuvre de suite. Peut-être dans les métiers du bien-être, de l'ésotérisme ou autre. Parce que j'ai l'impression que vous amenez certaines choses vers vous, amis signes de feu. Voilà pour la guidance générale. On va aller faire la guidance sentimentale, surtout si vous aimez. N'hésitez pas à liker, surtout si ça ne vous correspond pas. Hein. N'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire, et votre vénusien, parce que là, c'est vraiment un message très guidé, d'accord? C'est vraiment... il y avait un message à passer. Il y avait un message à passer. Et c'est pour votre bonne santé, donc peut-être même que c'est même pour votre équilibre personnel, pour votre santé mentale et physique qu'il faut le faire et qu'il faut l'acter. D'accord? Parfois, c'est très évident. C'est pas toujours pour tout le monde, mais je peux vous assurer que c'est évident. Allez, un message sentimental pour la semaine du 22 au 28. Pour mes amis signes de feu, je voudrais un message pour mes amis signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs, on me parle d'une chance. Allez, l'oracle des miroirs, un message avec l'oracle des miroirs. Pour mes béliers, Lion, Sagittaire, pour la semaine du 22 au 28 août. Est-ce que je peux avoir un message? Oui, on me dit... Oh, il y a un peu trop de cartes. Non, il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Il y avait un message direct, là c'est hors de question. On me parle santé. Tout à l'heure, il y avait la santé aussi. On va voir, mais ouais. Ah, franchement, là, j'ai plus l'impression que... ça sent la dépression. Oui, donc, force et détermination. Hein. Ok. Bon. Alors, santé, clairvoyance, retour. J'ai besoin d'en savoir plus. Parce que là... Ok. Alors, est-ce que vous êtes... Franchement, est-ce que vous étiez tellement en dépression que vous êtes parti voir une médium pour savoir s'il y a le retour de l'amour dans votre vie? Fou.
séparation, distance, protection. Vous avez mis de la distance et vous êtes protégé après une séparation. Mais là, vous êtes enfermé. Il y a un boomerang, il y a une ouverture qui arrive à vous. Il y a du changement, il y a des projets. Il y a quelque chose de naissant. Ouais. Quelque chose de fécond. Peut-être une grossesse aussi. Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être une grossesse. Pour certains, ouais. Chance. Compromis. Wow. Ah ouais, carrément. Oui, effectivement, vous êtes peut-être déplacé vers une clairvoyante. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas fait des compromis? Alors, il y a plusieurs messages là, mes amis signes de feu. Donc là, je suis en train d'analyser parce que il y a de l'instabilité en famille pour un homme. Et cette personne a été obligée d'aller souffler un peu, d'accord? Mais on dit qu'il y a un boomerang là-dessus, sur cette situation. Vous êtes peut-être enfermé, mais là, il y a une ouverture. Une femme avec laquelle vous avez été marié vous a trahi, avec laquelle vous êtes séparés. Ouais, et cette personne était jalouse. Simplement jalouse de votre situation. Mais vous étiez encore dans le lâcher les résistances. Donc, est-ce que ça faisait pas partie de ça? En tout cas, on me dit que la santé, chance, échec. En tout cas, vous avez de la chance dans tout ce malheur-là. Parce que j'ai l'impression qu'il a peut-être, pendant un divorce, d'accord, il y a eu peut-être un échec concernant la garde des enfants, dans lequel il a fallu trouver un compromis avec un ancien partenaire. On nous dit que voilà, il y a une chance de retrouver un équilibre. Mais c'est quelque chose qui vous a penché vraiment... cette situation-là vous a dit qu'il y avait peut-être une chance d'échouer. Malgré un compromis, peut-être lors d'un tribunal, lors d'un... Vous aviez peur de l'échec. J'ai envie d'aller voir. Ouais, vous êtes à un carrefour de votre vie là actuellement, présentement. Et on se détend. Bon. Ouais. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il me dit sur l'échec. S'il vous plaît, une carte pour l'échec. Qu'est-ce qu'il pourrait me donner un message pour l'échec, s'il vous plaît? Oui. Oui. Eh oui. Il y a une victoire au bout. Vous étiez... c'est ça, ce n'est qu'une énergie de peur. En gros, vous aviez une chance sur deux que le compromis ne fonctionne pas. Mais vous avez le retour de la chance pour trouver un équilibre. J'ai l'impression même que vous avez peut-être consulté une clairvoyante pour aller voir. Mais en tout cas, on vous dit que oui, il y a un compromis qui a été fait. La situation était claire. On va dire que il n'y avait pas besoin d'aller chercher plus loin, mais c'est quelque chose qui vous a plongé dans une dépression pas possible. Et pourtant, on vous dit que, voilà, malgré tout, il y a quand même quelque chose... il y a possibilité de pouvoir retrouver un équilibre, tout simplement. Il y a peut-être aussi un nouveau projet. Parce que vous étiez dans la culpabilité, vous étiez en train de travailler sur vous. Ça a pris du temps pour retrouver votre équilibre, mais vous allez évoluer, c'est une victoire. Il y a un cadeau là sur la route. Ouais, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a peut-être une amitié qui va... Ouais. Fou. Oui. Là, vous allez... ça y est, il y a une ouverture qui se fait à vous. Vous allez pouvoir retrouver de la joie, du bonheur. Il y a un boomerang là. Il y a un changement. J'ai l'impression qu'il y a énormément de jalousie de la part d'une femme qui a voulu vous détruire administrativement parlant.
messieurs, qui voulait détruire en fait peut-être les liens que vous aviez avec vos enfants, avec la famille. Vous aviez des correspondances. Mais elle avait le projet de vous trahir de toute façon et de garder ses distances. Bon, j'ai plus l'impression que vous réglez une histoire, là, une ancienne histoire. Vous êtes dans la négociation, dans la conciliation. Mais vous avez de la chance à l'intérieur de tout ça. Bon, amis signe de feu, j'ai l'impression que là, c'était vraiment un message bien particulier quand même aussi. Hein. Mais bon, tout le monde ne peut peut-être pas s'y retrouver, j'en suis désolée. Donc n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénitien. Sachant qu'on est dans le sentimental, je vous conseille d'aller voir votre Vénus. Allez, on va aller voir les messages pour mes béliers. Un message pour mes béliers. Pour mes béliers, on parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vite et rêve passionnément. Oui. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de naissant. Hein. Donc là, pendant cette semaine, vous clôturez quelque chose avec force et détermination. Et puis, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Oui. J'ai l'impression que cette personne, cette femme, a essayé de détruire des liens familiaux. Et donc, du coup, ben, on vous dit qu'à l'intérieur de ça, voilà, vous allez avoir une certaine chance. D'accord? Là, on me dit union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Oui, soyez authentique avec vous lors de ce tribunal, j'ai l'impression que vous allez avoir de la chance. Trouvez des compromis, mais des choses qui vont permettre d'être féconds et qui vont permettre d'être pérennes en fait, et de dépasser cet échec. D'accord? Allez, mes Sagittaires, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui, c'est pas parce que vous passez des moments difficiles que vous êtes en pleine séparation que vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre cœur à l'amour. D'accord? Amis Sagittaires. Parfois, nous sommes peut-être en pleine séparation avec une personne avec laquelle nous avons vécu pendant longtemps. Mais même si cette personne nous a trahis, ça ne veut pas dire forcément que cet amour va le faire aussi. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Oui, j'ai l'impression que cette histoire a transformé votre vision des choses, ou c'est cet amour naissant qui a transformé votre vision des choses. J'ai cette impression très forte. Oui, parce qu'il y a eu peut-être une guérison qui est peut-être en train de s'être actée avec cette nouvelle relation qui arrive après un dédale cette semaine pour régler peut-être l'histoire d'un divorce ou d'une séparation un peu compliquée nécessitant la présence d'enfants ou peut-être même concernant tout simplement le sujet d'un enfant. Donc c'est peut-être trouver des compromis aussi, peut-être à l'intérieur du foyer pour retrouver de l'équilibre. Vous pensez que c'était un échec, mais c'est peut-être aussi le début de quelque chose. Peut-être qu'il y a une transformation aussi pour certaines personnes. En tout cas, la force de la détermination vous permet d'acter et de suivre votre intuition, vous permet d'acter une certaine évolution. Donc, soit vous évoluez à l'intérieur de votre couple, vous changez les idéaux et vous trouvez des compromis. C'est une chance de pouvoir laisser les choses revenir et l'équilibre à l'intérieur de la maison. Vous pensiez peut-être qu'il y avait une chance sur deux, mais ça vous a plongé quand même dans quelque chose d'assez sombre. Peut-être que vous allez même consulter quelqu'un, hein, une voyante ou autre, pour savoir un petit peu si vous alliez avoir de la chance à l'intérieur de tout ça. Mais on vous dit que, voilà, ok, la vie, ce n'est pas que ça. Il y a aussi des belles choses et ça arrive vers vous très prochainement, amis signes de feu. Voilà pour les messages de la semaine du 22 au 28. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis, bah écoutez, courage, hein, parce qu'il y a plein de choses à vivre. Il y a des choses, des résistances qu'il faut laisser encore derrière soi. Mais patience, vous y arrivez, amis signes de feu. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.